Voilà, donc dernier exercice corrigé pour ce TD, l'exercice 5. Première question, on vous demande de résoudre l'équation différentielle y' moins 3y égale t cube plus 1 exponentielle de t. D'accord? Alors, l'équation homogène, c'est y' moins 3y égale 0. Solution générale de cette équation homogène, eh bien c'est y de t égale exponentielle 3t avec une constante multiplicative, voilà, lambda appartenant à R. Et maintenant, je vais m'intéresser à trouver une solution particulière de l'équation E. Et pour ça, je vais faire varier la constante. Je vais poser y0 de t égale lambda de t exponentielle 3t. Je reporte dans l'équation, j'élimine ce qui doit être éliminé et je me retrouve avec y0 solution de E équivalent à lambda prime de t exponentielle 3t égale t cube plus 1 exponentielle de t, c'est-à-dire lambda prime de t est égal à t cube plus 1 exponentielle de t fois exponentielle moins 3t, c'est-à-dire exponentielle moins t. D'accord? Donc, pour trouver une solution particulière, eh ben, je dois trouver une primitive de cette fonction t cube plus 1 exponentielle moins t. Lambda de t doit donc être égal à une primitive de t cube plus 1 exponentielle moins t. Et pour la trouver, je vais faire des intégrations par parties successives, comme j'ai fait déjà dans les exercices précédents. Alors, je vais poser u égale t cube plus 1, v égale exponentielle moins t, enfin v' égale exponentielle moins t. Je dérive u, ça me donne 3t carré. Et puis j'intègre v et ça me donne moins exponentielle moins t. D'accord? Donc si je fais l'intégration par partie, je vais le faire ici. Ça va me donner, ici c'est u'. Ça va me donner uv, c'est-à-dire t cube plus 1 exponentielle moins t. D'accord? Moins une primitive de u'v, c'est-à-dire plus 3t carré exponentielle moins t dt. Ok? Maintenant, je vais faire une intégration par partie avec ceci. Alors, je vais sortir le 3, hein, c'est pas la peine que je me le traîne dans l'intégration par partie. Voilà, je vais faire une intégration par partie de ceci. Et je ne sais pas si on voit bien, là, oui, on voit bien. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Évidemment, pour u, je vais choisir t carré, de dérivée de t. Et puis, pour v', je vais choisir encore exponentielle moins t, de primitive moins exponentielle moins t. D'accord? Et ça va donc me donner lambda t égale, alors ça se répète, hein, t cube plus 1 exponentielle moins t, plus 3. Alors 3 fois quoi? 3 fois uv, c'est-à-dire moins 3t carré exponentielle moins t, d'accord? Moins une primitive de u'v, c'est-à-dire plus une primitive plus 2 fois, à cause de ce 2 ici, t exponentielle moins t. Je recommence. Vous voyez, j'ai réussi à faire baisser le degré. Il me faut encore un pas de plus. Je fais une intégration par partie de t exponentielle moins t. Je vais la faire ici, d'accord? J'ai un petit tableau. Donc je vais poser u de t égale t, donc u' de t égale 1. Et à nouveau v' égale exponentielle moins t de primitive v égale moins exponentielle moins t.
Et ça me donne égal la même chose plus 2 fois UV, c'est-à-dire moins T exponentielle moins T, ok, moins, à cause du moins qui est ici, 2 fois une primitive de exponentielle moins T. Mais une primitive de exponentielle moins T, c'est moins exponentielle moins T. Plus une constante, mais que je vais déclarer nulle, puisque ce que je cherche, eh bien, c'est une solution particulière. D'accord? Donc, je peux prendre n'importe quelle constante, je prends la plus simple qui soit, tout simplement. Donc, pour finir, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, j'ai trouvé comme solution générale de l'équation initiale y de t égale la solution générale de mon équation homogène que j'avais écrite ici, lambda exponentielle 3t, plus ma solution particulière, c'est-à-dire y0 de t, lambda de t exponentielle 3t, et je viens de trouver le lambda de t. D'accord? Il est ici. Le lambda de t, j'ai écrit des bêtises, hein. Ici c'est exponentielle t, voilà, moins t. Donc si je le multiplie par exponentielle 3t, ça va me donner du exponentielle 2t. D'accord? Si je multiplie par ce exponentielle 3t, à chaque fois ici j'ai exponentielle moins t. D'accord? Facteur de quoi? Alors maintenant il faut faire attention, un t cube plus 1 moins 3t au cube. Je suis surprise par ce t au cube. Je me demande si c'est pas un t carré en fait. Attendez, Attendez, un instant. Je crois que c'est un t carré. Je me suis trompée. Moi, je refais le calcul en vitesse. D'accord? Donc, je veux intégrer ceci. Voilà. Et puis, ensuite, j'étais arrivée à ce pas-là. Et ce pas-là... Non, c'est ça. Non, c'est un carré ici. Voilà, je me suis trompée. Excusez-moi. Donc ici, c'est un carré. Si vous avez refait les calculs en même temps que moi, c'est UV que j'ai obtenu ici, et ici, j'avais un carré, effectivement. Donc c'est bien 3t carré. Voilà. Ok, donc ça, c'est rectifié. Donc j'ai obtenu t cube plus 1 moins 3t carré. Right. Et puis ensuite, moins 2t plus 2. Et voilà. Donc voilà la solution générale. Excusez-moi pour la petite erreur de calcul rectifiée. Vous rectifierez vous-même sur vos copies, hein, ce ne sont pas des vidéos parfaites. Voilà, à bientôt.